Aujourd'hui, la Chine construit gratuitement des bâtiments officiels partout en Afrique, comme le siège de l'Union africaine ou encore tout récemment, celui de la CEDEAO qui a été inauguré le 28 avril 2026 à Abuja au Nigeria. Mais derrière cette générosité, il y a un problème beaucoup plus profond. Depuis plusieurs années maintenant, la Chine finance et construit des infrastructures en Afrique, des routes, des ponts, des stades, mais surtout des bâtiments politiques ultra stratégiques. Le cas le plus connu, c'est celui de l'Union africaine à Addis Abeba, un bâtiment moderne, impressionnant, entièrement offert par la Chine. Sur le papier, c'est du gagnant-gagnant. L'Afrique obtient des infrastructures et en échange, la Chine renforce ses relations diplomatiques avec l'Afrique. Mais en relations internationales, surtout en géopolitique, rien n'est jamais gratuit. Quand un pays finance des institutions, il ne finance pas seulement des murs en fait, il achète surtout de l'influence. C'est ce qu'on appelle le soft power. Mais à la différence de la plupart des puissances internationales, la Chine ne vient pas avec des armes. Elle vient surtout avec des investissements, des cadeaux, des projets en fait. Et forcément, ça crée une énorme dépendance de l'Afrique vis-à-vis de la Chine. Parce que le jour où tu dois prendre une décision politique qui est dans ton intérêt, tu te souviens qui a payé ton siège, qui a construit là où tu vis en fait. Et ça pose une autre question. Est-ce qu'on peut être totalement indépendant quand on sait que quelqu'un d'autre a construit les lieux où nous prenons nos décisions les plus importantes? Et là, on arrive à la partie la plus sensible. En 2018, une enquête révèle quelque chose de vraiment inquiétant au siège de l'Union africaine. Pendant plusieurs années, des données auraient été transférées chaque nuit vers des serveurs situés à Shanghai. Des micros ont même été découverts dans l'enceinte du dit siège de l'Union africaine. La Chine a évidemment nié ces accusations, mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de l'Union africaine. Ils ont changé les serveurs, ils ont renforcé la sécurité, ils ont même évité des réunions importantes au sein même du dit bâtiment. Alors même sans preuve définitive rendue publique, le doute persiste, sachant qu'en politique internationale, le doute en soi est déjà un problème. Au-delà de la sécurité, il y a aussi une question d'image qui est très importante. Quand les institutions africaines sont construites par une puissance étrangère, ça envoie un message au monde entier, celui d'une dépendance. Même si cette dépendance est discutable, c'est comme ça que c'est perçu. Et nous savons tous que parfois, l'impression dépasse la réalité. Un continent qui veut être pris au sérieux, il doit être en mesure de se financer, construire et contrôler ses propres institutions. À ce niveau, on peut se poser une question bien légitime de savoir est-ce qu'à long terme, cette relation sino-africaine profite-t-elle vraiment à l'Afrique ou est-ce qu'elle crée une nouvelle forme de dépendance?